Au serviteur d'Allah, ô ma sœur, ô mon frère qui voit cette vidéo en ce moment, as-tu déjà ressenti cette lourdeur dans la poitrine qui ne part pas? Cette sensation que quelque chose est brisé à l'intérieur, même si ton corps semble en bonne santé? Ces nuits où le sommeil te fuit, où les souvenirs douloureux reviennent comme des vagues, où les larmes coulent sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Tu n'es pas seul. Des millions de musulmans traversent aujourd'hui des épreuves qui touchent directement le cœur, déception amoureuse, trahison d'un proche, perte d'un emploi, maladie, échecs répétés, angoisse du futur, ou simplement cette tristesse inexplicable que rien ne semble soulager. Le monde moderne accentue cette souffrance, comparaison permanente sur les réseaux sociaux, pression financière, solitude malgré la connexion numérique. Le cœur s'épuise. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas abandonné ses serviteurs à cette douleur. Il a fait descendre le Coran comme un remède complet. Il dit dans la sourate Al-Isra, verset 1, 82, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Parmi tous les trésors du Coran, il existe des sourates qui agissent comme une clé divine. Elles ne sont pas de simples textes à lire. Elles sont une lumière qui pénètre le cœur, dissout les nœuds de la tristesse, purifie les blessures invisibles et ouvre grand les portes des miracles. C'est exactement ce dont nous allons parler dans ce développement, la sourate qui ouvre les portes des miracles et de la guérison du cœur. Cette sourate n'est pas magique au sens humain du terme. Elle est puissante parce qu'elle est la parole d'Allah. Quand elle est récitée avec foi, humilité et régularité, elle déclenche un processus de guérison profonde qui commence à l'intérieur et se manifeste ensuite à l'extérieur, paix retrouvée, opportunités inattendues, soulagement des angoisses et miracles visibles par la permission d'Allah. Le cœur, le roi du corps selon l'islam, le prophète Mohammed a dit, certes, dans le corps il y a un morceau de chair. Quand il est sain, tout le corps est sain. Quand il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. Al-Bukhari et Muslim, dans l'islam, le cœur, qalb, n'est pas uniquement l'organe qui pompe le sang. C'est le centre de la foi, de l'amour, de la crainte d'Allah, de l'espoir, de la gratitude et de la paix intérieure, sakina. Un cœur sain illumine toute la vie. Un cœur malade rend même les meilleures circonstances amères. Les maladies du cœur sont nombreuses, la rancune et la haine, la peur excessive de l'avenir, le désespoir, Yaes. L'attachement excessif à ce bas monde, les doutes et les mauvaises pensées, les traumatismes non résolus. Lorsque ces maladies s'installent, les portes du bien se ferment, le risque devient étroit, les relations se compliquent, la baraka disparaît et les miracles semblent impossibles. C'est pourquoi guérir le cœur est la première et la plus importante des priorités. La promesse divine de guérison, Allah ne nous laisse pas sans solution. Il a juré par le temps dans sourate Al-Asr que l'être humain est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Et parmi les plus grandes bonnes œuvres figurent la lecture et la méditation du Coran. Certaines sourates ont une vertu particulière pour la guérison émotionnelle et spirituelle. Sourate Al-Fatiha est appelée Ashifa, la guérison, par le prophète. Sourate Ad-Du'a est venue consoler le cœur du prophète lorsqu'il était attristé. Sourate Ash-Shar, Al-Inshira, parle explicitement d'ouvrir la poitrine et d'alléger le fardeau. La sourate que nous mettons en lumière dans ce titre agit comme un maître guérisseur. Elle touche directement les blessures du cœur, les apaise, les purifie, puis prépare l'âme à recevoir les faveurs divines et les miracles. Beaucoup de frères et sœurs qui ont appliqué cette pratique avec sincérité témoignent de transformations profondes. Mon cœur était rempli de colère et de tristesse après un divorce. Après avoir récité cette sourate quotidiennement pendant un mois, j'ai senti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Puis une nouvelle opportunité de mariage pieux est arrivée de nulle part. J'étais en dépression profonde, je ne voulais plus sortir de chez moi. La récitation régulière a ramené la lumière dans mon cœur. Mon médecin lui-même a été surpris de mon amélioration. J'avais accumulé des dettes et perdu espoir. La guérison de mon cœur a ouvert des portes financières que je n'imaginais plus possibles. Les signes que ton cœur a besoin de cette guérison, voici quelques signes courants qui indiquent que ton cœur appelle cette sourate. Tu te sens constamment anxieux ou triste sans raison claire, tu ressasses le passé et tu n'arrives pas à pardonner, tu pries, mais tu ne ressens plus de douceur dans la prière, les bonnes nouvelles des autres te rendent envieux, tu dors mal ou tu te réveilles fatigué malgré un sommeil suffisant, tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie, comme si tout était bloqué. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces points, sache que c'est un appel d'Allah pour que tu reviennes vers son livre avec un cœur sincère. Comment la guérison du cœur ouvre les portes des miracles? La guérison n'est pas seulement un état de calme passager. C'est une transformation qui attire la miséricorde d'Allah. Quand le cœur est purifié, le tawakkul, confiance en Allah, devient plus fort.
Les invocations sont acceptées plus facilement, la baraka entre dans la vie quotidienne, les coïncidences heureuses se multiplient, les portes fermées depuis longtemps commencent à s'entr'ouvrir. Allah dit dans le Coran, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des moyens de subsistance auxquels il ne s'attend pas. Sourate At-Talaq, 65, 2-3, c'est cela, le miracle, voir des issues là où il n'y en avait plus, recevoir du secours par des voies inattendues, retrouver la joie de vivre et la gratitude. Les conditions essentielles pour que les portes s'ouvrent. Pour que cette sourate produise son effet, il faut respecter certaines conditions: sincérité, réciter uniquement pour plaire à Allah et guérir, pas pour montrer aux autres. Foi absolue, croire qu'Allah est capable de tout et qu'il répond à celui qui l'appelle. Régularité, mieux vaut peu mais tous les jours, plutôt que beaucoup de temps en temps. Accompagnement par les actes, istighfar abondant, prière à l'heure, aumône même petite, éloignement des péchés. Patience et persévérance, la guérison peut commencer dès les premiers jours, mais les grands miracles demandent souvent du temps. Après avoir compris dans la première partie pourquoi tant de cœurs souffrent aujourd'hui et pourquoi ils ont besoin d'une guérison divine, nous entrons maintenant dans le cœur même du sujet, la sourate elle-même. La sourate dont nous parlons est sourate Ash-Shar, sourate 94, l'ouverture de la poitrine, et également connue sous le nom de sourate Al-Inshira. C'est une des sourates courtes et puissantes du Coran, révélée à la Mecque dans une période particulièrement difficile de la vie du prophète Muhammad. Le prophète traversait une phase de grande tristesse. Après la mort de son oncle Abu Talib et de son épouse bien-aimée Khadija, que Dieu l'agrée, les persécutions des crèches s'étaient intensifiées. Le cœur du messager d'Allah était lourd. C'est dans ce moment de douleur profonde qu'Allah lui a révélé ces versets consolateurs: n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui pesait sur ton dos? Et n'avons-nous pas élevé ta renommée? À chaque difficulté succède une facilité. À chaque difficulté succède une facilité. Quand tu seras libre, consacre-toi à ton Seigneur. Et aspire à ton Seigneur. Sourate Ash-Shar 94, 1-8, ces versets sont venus comme un baume sur le cœur du prophète. Ils rappellent que même dans les moments les plus sombres, Allah ouvre la poitrine, le cœur, allège les fardeaux, élève le rang et promet qu'à chaque difficulté succède une facilité. Oui, il l'a répété 2 fois pour insister sur cette vérité. Cette sourate est donc littéralement la sourate de l'ouverture du cœur. Elle est parfaite pour guérir les blessures émotionnelles et spirituelles, car elle s'adresse directement au qalb, cœur, et promet l'inshira, l'élargissement, l'apaisement, l'ouverture. Explication verset 1, par verset 1, Tafsir simplifié, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine? Allah rappelle qu'il a ouvert la poitrine du prophète, c'est-à-dire qu'il a élargi son cœur pour qu'il puisse contenir la révélation, supporter les épreuves et accueillir la guidance. Pour nous, cela signifie qu'Allah peut ouvrir notre cœur fermé par la tristesse, la rancune ou la peur. L'ouverture du cœur est le premier miracle. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui pesait sur ton dos? Le fardeau représente les soucis, les péchés, les angoisses accumulées. Cette sourate aide à déposer ces poids lourds. Beaucoup de personnes qui la récitent régulièrement disent ressentir un allègement physique et émotionnel, comme si un poids quittait leur poitrine. Et n'avons-nous pas élevé ta renommée? Allah élève le rang de celui dont le cœur est purifié. Quand le cœur guérit, la baraka entre dans la vie et les gens commencent à voir du bien en toi. Ton nom et tes actions deviennent bénis. À chaque difficulté succède une facilité. À chaque difficulté succède une facilité. C'est le verset 1, le plus puissant de cette sourate. La répétition montre l'insistance divine. Quelle que soit la difficulté, maladie, pauvreté, chagrin, blocage, une facilité viendra. Cette promesse est absolue. Réciter ce verset 1 avec conviction renforce l'espoir et chasse le désespoir. Quand tu seras libre, consacre-toi à ton Seigneur. Et aspire à ton Seigneur. Une fois libéré des fardeaux, tourne-toi entièrement vers Allah par la prière, le dhikr et la dévotion. C'est dans cette orientation totale vers lui que les miracles se multiplient. Les savants comme Ibn Kathir et At-Tabari expliquent que cette sourate est une consolation générale pour tous les croyants qui traversent des épreuves. Elle guérit le cœur en remplaçant la contraction, kabd, par l'expansion, bast. Méthode pratique de récitation pour la guérison du cœur et l'ouverture des miracles. Voici comment utiliser concrètement cette sourate pour obtenir les résultats recherchés. 1. Préparation spirituelle. Fais tes ablutions, wudu. Choisis un endroit propre et calme. Formule une intention claire. Ô Allah, je récite cette sourate pour guérir mon cœur, enlever mes peines et ouvrir les portes de tes miracles dans ma vie. 2. Nombre de récitations recommandées débutants, 7 fois après chaque prière obligatoire, fajr,
Maghrib et Isha sont particulièrement efficaces. Niveau intermédiaire, 21 fois par jour, matin et soir. Pour des résultats plus rapides, 41 fois ou 100 fois par jour pendant 7, 21 ou 40 jours consécutifs, selon la gravité de la situation. Beaucoup de savants recommandent de réciter cette sourate 313 fois pour des cas difficiles, en divisant sur plusieurs jours. 3 manières de réciter. Lis lentement en réfléchissant sur le sens de chaque verset 1. Après chaque fois, dis « Allahumma iftali abwaba rahmatika wa barakatika wa karamatika » « Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, de ta baraka et de tes générosités. » Termine par des invocations personnelles, demande la guérison de ton cœur, cite tes peines spécifiques et demande les miracles dont tu as besoin, mariage, risque, santé, réconciliation. 4 moments les plus puissants après la prière du Fajr, l'heure la plus bénie. La nuit, surtout dans le dernier tiers de la nuit, Qiyam al-Layl. Le vendredi, jour de bénédiction. Pendant les 10 derniers jours de Ramadan ou pendant les nuits de Layla al-Qadr. 5 accompagnements obligatoires multiplie l'istighfar, au moins 100 fois par jour, astaghfirullah. Fais la prière sur le prophète abondamment. Donne la sadaka même une petite somme régulièrement. Évite les péchés qui referment le cœur, regards illicites, musique, mensonges, etc. Nous arrivons à la dernière partie de ce développement complet. Après avoir exploré dans la partie 1 l'appel du cœur blessé et le besoin urgent de guérison, puis dans la partie 2 la présentation détaillée de Surat Ash-Shar, Al-Inshirah, ses versets, son tafsir et la méthode de récitation, nous allons maintenant découvrir les fruits concrets que tu peux attendre, comment amplifier les effets, et surtout comment maintenir cette guérison pour que les portes des miracles restent grandes ouvertes dans ta vie. Les résultats concrets que tu peux attendre lorsque tu t'attaches sincèrement à Surat Ash-Shar avec foi et persévérance. Les transformations se produisent généralement en 3 phases. Phase 1, la guérison intérieure, premier 7 à 21 jours, tu commences à ressentir une paix profonde qui descend sur ton cœur, sakina. Une diminution notable de l'anxiété, des ruminations et des crises de larmes. Un sommeil plus réparateur et un réveil avec plus de légèreté. Le retour progressif de la douceur dans tes prières. Une capacité à pardonner plus facilement les blessures passées. Beaucoup disent « J'ai l'impression qu'un poids énorme a quitté ma poitrine. Je respire mieux. » Phase 2, l'ouverture des portes. Entre 21 et 40 jours, les miracles commencent à se manifester visiblement, des aides inattendues arrivent, quelqu'un règle une dette, une opportunité professionnelle surgit. Les relations se réparent, réconciliation avec un proche, amélioration de l'atmosphère familiale. Le risque s'élargit, augmentation des revenus, nouvelles sources de revenus halal, ou résolution de problèmes financiers bloqués depuis longtemps. Pour ceux qui cherchent le mariage, des propositions sérieuses et pieuses apparaissent. Pour la santé, amélioration soudaine ou acceptation sereine du décret d'Allah avec force intérieure. Phase 3, la transformation globale. Après 40 jours et au-delà, ton cœur devient un aimant pour la baraka. Tu attires naturellement les bonnes personnes et les bonnes situations. Les difficultés se transforment en facilité, exactement comme promis dans la sourate. Ta confiance en Allah, tawakkul, devient inébranlable. Tu deviens une source d'inspiration pour ton entourage par ta sérénité et ta gratitude. Les miracles se répètent, ce qui semblait impossible devient normal par la grâce d'Allah. Ces résultats ne sont pas des histoires imaginaires. Ils sont rapportés par des milliers de musulmans qui ont appliqué cette pratique avec sincérité. Allah honore sa promesse, à chaque difficulté succède une facilité. Combinaison puissante avec d'autres sourates pour accélérer la guérison du cœur et multiplier les miracles. Tu peux combiner Surat Ash-Shar avec d'autres sourates bénies, avec Surat Al-Fatiha, la guérison par excellence, récite Al-Fatiha 7 fois, puis Ash-Shar 21 fois. Al-Fatiha agit comme un ouvreur général, tandis qu'Ash-Shar cible spécifiquement l'ouverture du cœur. Avec Surat Ad-Du'a, la consolation du cœur attristé, idéale pour ceux qui portent un chagrin profond ou une perte. Récite Ad-Du'a 11 fois plus Ash-Shar 21 fois. Avec Surat Al-Inshirah plus Surat At-Talaq, versets 2 à 3, après Ash-Shar, récite « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des moyens de subsistance auxquels il ne s'attend pas, cela renforce l'ouverture du risque et des facilités. » Avec les sourates de protection terminent toujours par Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, 3 fois chacune, pour protéger le cœur guéri des rechutes et des attaques du shaitan. Combinaison forte pour les cas très difficiles, cette fois Al-Fatiha 41 fois Ash-Shar 11 fois Yassine, pour la baraka globale, à faire pendant 7 ou 21 jours. Conseil quotidien pour maintenir la guérison et attirer plus de miracles. La guérison n'est pas un événement ponctuel, mais un état à entretenir.
Voici un programme quotidien recommandé, matin, après Fajr, Istighfar 100 fois prière sur le prophète 100 fois Surat Ash-Shar 21 fois avec méditation dua personnelle pour la journée, lire au moins une page du Coran, donner une sadaka quotidienne, même 100 francs ou l'équivalent. Éviter tout ce qui noircit le cœur, musique, mauvaise compagnie, péché des yeux et de la langue, soir, après Isha ou avant de dormir, Surat Ash-Shar 21 fois les 3 kuls, Al-Ikhlas, Al-Falaq, en Nas, 3 à 7 fois remercier Allah pour les petites et grandes facilités de la journée. Conseil supplémentaire, tiens un journal de gratitude, note chaque jour une chose positive, même petite, et une facilité que tu as remarquée. Fais du sport léger et marche en faisant du dhikr. Entoure-toi de personnes pieuses qui te rappellent Allah. Si tu sens une rechute, augmente la récitation à 41 fois et multiplie l'istighfar. Renouvelle ton intention régulièrement, tout doit être pour la face d'Allah, pas seulement pour obtenir des bienfaits matériels. Ô toi qui as lu ou écouté ces 3 parties jusqu'ici, sache que ton cœur n'est pas condamné à rester blessé. Allah t'a donné dans son livre un remède puissant, Surat Ash-Shar, la sourate qui ouvre littéralement les portes des miracles et guérit les blessures les plus profondes. Le secret n'est pas dans la quantité seule, mais dans la qualité de ta foi, ta sincérité et ta persévérance. Commence aujourd'hui, même si c'est seulement 7 fois. Allah regarde ton effort et ton cœur, pas seulement le résultat immédiat. Rappelle-toi toujours ces paroles divines qui changent tout, à chaque difficulté succède une facilité. À chaque difficulté succède une facilité. Que cette sourate soit pour toi la clé qui ouvre les portes fermées depuis trop longtemps. Que ton cœur retrouve sa lumière, sa paix et sa joie. Que les miracles d'Allah se manifestent dans ta vie de manière visible et durable. Que tu deviennes de ceux dont le cœur est vivant, reconnaissant et tourné vers son Seigneur. Dua final à réciter après chaque séance, Allahumma iftali sadri, wa yassir li amri, wa luluk datan minute lisani, yafkau kaoli. Allahumma shfi kalbi, wa azilami, wa farish purbi, wa iftali abwaba ramatika wa barakatika wa karamatika. Inaka ala kuli shayin kadir. Wa salalahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sabi wa salam. Ô Allah, ouvre ma poitrine, facilite mon affaire, dénoue le nœud de ma langue afin que les gens comprennent mes paroles. Ô Allah, guéris mon cœur, enlève mon chagrin, soulage mon angoisse, et ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, de ta baraka et de tes faveurs. Tu es certes capable de toutes choses. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sur sa famille et ses compagnons. Commence dès maintenant. Récite avec confiance. Persévère avec patience. Et regarde comment Allah transforme ton cœur, puis ta vie entière. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi.